abonne-toi, mets-nous un like. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons des opportunités d'affaires, nous parlons de forage d'eau, nous parlons de captage d'eau de source et de toutes les manières possibles qui peuvent te permettre de créer ta propre source d'eau potable et de la manière la plus facile possible. Dans mon introduction, je te faisais part de cette magnifique ville qui est Cotonou. J'ai été bluffé les amis. J'ai été bluffé et en même temps je me posais la question, pourquoi est-ce que mon pays d'origine, à savoir le Cameroun, ne pourrait pas faire autant? J'ai vu des choses qui m'ont marqué. Je vous donne quelques exemples. Quelques exemples qui vont vous édifier. Vous savez, ici, au Cameroun, particulièrement sur Douala, il y a un phénomène qui est en train de sévir présentement qu'on appelle les microbes. Et ce phénomène-là, pour moi, est quelque chose qui découle d'un manque d'organisation, non seulement, mais aussi d'un manque de discipline, d'un manque de savoir-vivre, d'un manque de sérieux en fait. Simplement parce que si chaque corps de métier dans ce pays essaye de faire ce qu'il a à faire de la meilleure manière possible, nous n'aurons plus jamais ça. Si nos dirigeants mettaient au centre de tout ce qu'ils font l'être humain, nous n'aurons plus jamais ça. Les amis, sur Cotonou, j'ai été bluffé par le fait que j'arrive déjà au feu. Lorsque le feu est rouge, je constate que tous les motos s'arrêtent. Tout le monde s'arrête. Moto, taxi, voiture personnelle, tout le monde s'arrête. Mais j'étais surpris de constater une discipline pareille en Afrique. Moi, je pensais que c'est une histoire qui existe seulement en Asie ou en Europe. Et là, je peux vous dire, aucun véhicule n'était en train de passer, mais le feu est rouge, les motos s'arrêtent. Là-bas, les motos sont appelées les ZIM. Les ZIM s'arrêtent, les amis. Mais ici, à Douala, Douala, c'est la capitale économique. Tout comme Cotonou, c'est la capitale économique. Ici, sur Douala, lorsque le feu est rouge, c'est là où la moto va, c'est-à-dire le bensikin, on appelle ça ici au Cameroun. C'est là où le bensikin va foncer pour traverser. Il s'en fiche. Mais d'où provient donc cette attitude-là? Cette attitude provient de nos dirigeants. Il faut se dire la vérité. Cette attitude provient du laisser-aller de nos dirigeants. Je reviens encore sur notre point. Sur Cotonou, tous les ZIM ont les casques. Si tu es conducteur de ZIM, tu as le casque. Tu as le casque. On ne conduit pas sans casque. Sur Cotonou, tous les ZIM ont les chemises qui sont immatriculées. Les chemises portant les numéros. Donc, ils sont identifiables. Les routes sont propres, les amis. J'ai vu comment on balaye, on lave les routes au crépuscule. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça ici, sur Douala? C'est-à-dire donc que nous sommes les derniers de la classe, je ne sais pas. Nous sommes les derniers de la classe, les amis. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention de tous ceux qui sont dans cette situation où ils sont au pays et qui ont une revanche qu'ils veulent prendre sur la vie. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui m'entourent que l'espèce humaine qui a survécu
c'est l'espèce humaine qui était nomade. C'est ceux qui étaient en mouvement, c'est ceux qui se déplaçaient. Et pas plus tard que ce matin, j'étais en train d'échanger avec un ami où je lui disais, je sais que tu es dans une entreprise depuis 11 ans et ton salaire n'a jamais eu une augmentation de plus de 10%. Ton salaire n'a jamais eu une augmentation de plus de 10% en 11 ans de service. C'est simplement parce que tu as oublié que tu es une espèce nomade, que tu es un nomade. Tu as oublié que pour que tu améliores ta vie, il faut que tu sois en mouvement. Donc les amis, il faut que nous soyons en mouvement. Lorsque nous nous déplaçons, lorsque je vois notre soeur, ma soeur Stéphanie Bida, qui passe le temps à bouger, lorsque je vois mon frère Philippe Simon, qui passe le temps à bouger, je comprends pourquoi est-ce que ils sont autant en mouvement pour produire des résultats exceptionnels. Parce que c'est lorsqu'on bouge que on comprend l'environnement qui nous entoure. C'est lorsque nous sommes en mouvement que nous comprenons l'environnement qui nous entoure. Parce qu'il est inconcevable que un petit pays, oui, je vais appeler petit pays parce que en termes de population, nous damons le pion. En termes de superficie, nous les damons le pion. Mais comment se fait-il qu'ils aient une telle discipline, ils aient une telle propriété dans la capitale économique, les amis? Ça m'a beaucoup marqué, ça a attiré mon attention. Ça m'a beaucoup marqué. Et vous savez, non seulement j'étais allé pour saisir certaines opportunités, mais on avait aussi un congrès national pour notre association qui s'appelle la FIAT. J'ai été émerveillé, les amis. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si toi tu suis Open Potos en Afrique et que tu es au Bénin, nous avons un numéro, nous sommes en train de nous installer au Bénin. Et si tu as besoin de forage d'eau, que tu sois à Calavi, que tu sois à Parakou, que tu sois à Cotonou, que tu sois à Porto Novo, tu peux contacter Open Potos en Afrique. Et nous nous ferons l'honneur, pour le moment, de te mettre en contact avec un partenaire qui est sur le Bénin. Mais d'ici janvier, fin janvier, début février, nous nous ferons l'honneur de venir exécuter ton forage par nos propres soins. Et là, tu vas goûter ce que ça fait de bénéficier du service du meilleur. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à la prochaine vidéo et abonne-toi, mets-nous un like afin que nous puissions agrandir la communauté et toucher le maximum de personnes possible. C'était Constantin Sarr, je te dis hasta la vista.